Bonjour à toutes et à tous les camarades. Désolée de ne pas être avec vous ce soir, mais c'est pour la bonne cause. Vous le savez sans doute, on est parti avec Mathilde Panot et avec Sarah Durocher, la présidente du planning familial, sur les routes d'Europe, littéralement, pour amener des pilules abortives aux femmes polonaises qui se battent face à l'illégalité du droit à l'avortement. Oui, on est en 2025, et il y a des femmes en Europe qui n'ont toujours pas ce droit aussi fondamental que le droit à disposer de notre propre corps. Et c'est sans doute assez symptomatique de ce qu'il se passe aujourd'hui partout en Europe et une bonne introduction, ou une mauvaise, c'est selon comment on le prend, au combat que nous menons à l'échelon européen face à l'international fasciste qui est en train de s'organiser, face aux 50 nuances d'extrême droite au Parlement européen, parce que je peux vous dire, on n'en a pas un, pas deux, mais 3 groupes d'extrême droite au Parlement européen qui s'attaquent aux droits fondamentaux, aux droits des LGBT, aux droits des femmes, qui s'attaquent au climat et qui en plus reprennent toutes les théories libérales en matière économique. Alors face à cette internationale réactionnaire, nous, avec la délégation au Parlement européen et avec notre groupe que j'ai l'honneur de présider au Parlement européen, on organise la riposte. Et si on peut organiser cette riposte, c'est d'abord grâce à vous. Et j'en profite pour vous remercier du plus profond de notre cœur. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont apparaître sur la vidéo, à droite, à gauche, en bas de moi, mais vous pouvez applaudir cette formidable délégation et ces députés de combat qu'on a envoyés au Parlement européen. Et ça, c'est grâce à vous. La campagne que vous avez menée, ça nous paraît déjà il y a une éternité, le 9 juin dernier. Il y a eu quelques campagnes depuis. Mais c'est grâce à vous et je voulais vous remercier parce que ce travail d'organisation de la riposte, comme nous sommes en train de le faire à l'échelon européen, on peut le faire aussi grâce à votre soutien. Cette riposte, on l'organise face aux discours racistes qui pullulent partout en Europe. Et on l'a vu, qui sont alimentés par des politiques comme Bruno Retailleau, mais on a les équivalents de Bruno Retailleau un peu partout en Europe, malheureusement, et qui se traduisent concrètement par des actes islamophobes. Et moi, je suis fière qu'au Parlement européen, la semaine prochaine, nous demandions un débat et une résolution sur la montée des actes islamophobes partout en Europe, parce qu'il n'y a pas qu'en France que ce racisme décomplexé se traduit malheureusement par de l'action. On organise aussi la riposte face aux génocidaires à Gaza et leurs complices ici dans l'Union européenne, avec des États européens qui ont un droit international un peu à géométrie variable et qui ne trouvent rien à redire à l'envoi d'armes à Israël qui commet des massacres dans la bande de Gaza, qui ne trouve rien à redire face à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et on est fiers de défendre la voie de la paix au Parlement européen. Cette riposte, on l'organise aussi face aux accords de libre-échange qui sont l'alpha et l'oméga des politiques commerciales au niveau européen. Et peu importe si la guerre commerciale lancée par Donald Trump a montré que ce modèle nous a amené droit dans le mur. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle continue. L'accord avec le Mercosur, l'accord avec l'Inde. Vous le savez, on l'a dit pendant la campagne. Nous serons et nous resterons le seul groupe à ne donner aucune voix aux accords de libre-échange et à porter si fièrement l'opposition, notamment à l'accord avec le Mercosur qui détruit notre agriculture. La riposte aussi face à l'austérité budgétaire où soudainement les dirigeants européens trouvent de l'argent pour les chars d'assaut, pour aller faire la guerre. Par contre, il n'y a plus d'argent pour les hôpitaux. Et vous voyez cet argent à géométrie variable d'une Union européenne qui refuse de faire la poche des plus riches. Nous continuons aussi de mener la bataille parce que ça a des impacts très concrets dans nos vies. C'est les 40 milliards d'euros, notamment de coupes budgétaires, qu'a annoncé le gouvernement, en plus des 50 milliards d'euros qu'ils avaient déjà fait. Cette riposte, c'est aussi contre toutes les dérégulations climatiques, les climato-sceptiques qui s'attaquent au Green Deal et notamment aux législations qu'on avait obtenues de haute lutte, comme le devoir de vigilance des multinationales. Enfin, les insoumis, ce sont des combats. Mais on assume aussi une méthode, celle de briser les murs qui séparent les institutions européennes, qui sont souvent très loin, pas vues, pas pris, qui font leur petite magouille avec leurs valises de billets. Eh bien nous, on assume de faire tomber les murs qui séparent les institutions européennes de la vraie vie pour amener les luttes au Parlement européen, que ce soit les luttes sociales, les luttes climatiques, les luttes pour nos droits fondamentaux. Et on va continuer à organiser cette riposte partout en Europe et à mener le combat aussi sur le terrain. C'est ça qui fait notre identité. Victor Hugo disait « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». Alors, comptez sur nous, les amis, pour continuer à lutter haut et fort. Ça commence dès demain, le 1er mai, dans la rue et partout en France pour continuer la bataille contre les fachos
qui ne nous arrêteront pas. Force à vous les amis!